retrouve dans une nouvelle vidéo où bien évidemment, on va parler de ce risque de tempête qui se met en place. Et oui, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis la caméra. Oui, parce que je me suis dit à un moment, il faudrait quand même la mettre, la caméra, étant donné que la majorité des personnes le font. Donc, j'ai mis la caméra. Donc, pour commencer, on va commencer par le modèle GFS. GFS qui nous voit. Attendez, parce que je vérifie quand même si tout marche. Oui, non, parce qu'avant, j'ai dû recommencer. Enfin, heureusement que j'ai pas fait 10 minutes, j'ai dû faire 5 minutes. C'est que la caméra, à un moment, elle s'est figée. J'ai pas compris. Je me suis dit, ah ben d'accord, super. Donc, on va commencer. Donc, vous avez bien évidemment la dépression qui se creuse. Et en fait, c'est par cette dépression qu'on va avoir le début du zonal. Et oui. Mais il y a une autre dépression qui ouvre la voie. Et comme je le pensais bien, c'est celle-là. Je l'ai pas forcément exprimé, mais je le pensais au fond de moi que c'est celle-là qui allait ouvrir la voie. Mais bon, on peut se dire, oui, mais il n'y a rien. Regardez ce qui arrive là. C'est quoi? Désolé si je vérifie régulièrement. Mais enfin, je suis bien obligé de le vérifier là. Ce qui arrive là, c'est simplement notre cher risque de tempête. Et oui, notre cher risque de tempête, il débarque. Alors, on dirait que ça, c'est de la merde. Alors, un petit peu, mais en fait, c'est que c'est pas ça en contact avec l'air froid. C'est tout. Parce que si c'était un peu plus en contact avec l'air froid, elle serait un peu plus pété. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors après, je sais pas. Après, c'est incertain. Après, on s'en fout. Aujourd'hui, on se concentre sur le risque de première tempête. Mais regardez, je parle super vite. Pourquoi? Parce que je suis un peu stressé du fait qu'il y ait des caméras. Mais enfin, franchement, faut pas que je sois stressé. Donc, à 192 heures, on voit bien la dépression. Là, on va l'appeler, je sais pas moi, je vais pas l'appeler non plus Lothar parce qu'on n'est pas en 1999, mais on va l'appeler on va l'appeler la tempête. Voilà. Donc la tempête, elle est là. Enfin, c'est plutôt une dépression classique. Donc si vous regardez juste les vents, enfin franchement, les vents, ils ont rien à faire peur, hein. Du 120 en mer, c'est totalement normal. Désolé si je vérifie. Enfin, pourquoi je dis désolé? Ah non, mais enfin, oh putain, j'ai cru que ça avait bugué. Non, mais faut arrêter de me faire des peurs comme ça là. Oh, la lumière, elle est chiante. Oui, parce que des fois, ça fait un truc chelou, mais bon, c'est normal. Donc, la dépression, elle va se creuser et au contact de l'air froid, vous voyez, et là, bam! Oui, bon, enfin, on atteint une dépression très très basse. Et lui, il voit Lothar et Martin. Non, mais clairement. Non, je rigole, c'est pas Lothar et Martin. Par contre, la première peut plus ressembler à Lothar qu'à Martin. Enfin, la première par rapport à la deuxième ressemble plus à la tempête de 99. Donc, clairement, voilà. Ensuite, on a donc cette dépression-là qui serait plutôt, je pense, aux alentours. Parce que là, il dit 960. Alors là, sur la synoptique, ce serait plutôt 957 environ. Parce que si vous voyez pas, mais enfin, il y a le cœur là, c'est encore plus creux. Donc 957 hectopascales, je vais y arriver. Donc ça se creuse très bas. Voilà, c'est très 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 creux. Et en fait, ça va dépendre si la dépression rentre en interaction avec l'air froid. Pourquoi? Parce que si la dépression ne rentre pas en interaction avec l'air froid, ça fait pas de tempête, ça fait une dépression classique. Et je pense pas que c'est ce que vous voulez, tout comme moi. Mais par contre, là, vous voyez que Icon commence à voir doucement l'arrivée de la dépression. Mais vous voyez là, on a des géopotentiels très bas, aux alentours à près de 500. Donc c'est vraiment bas. En fait, 500, je crois que c'est je sais plus, je crois que c'est 5000 mètres. Ouais, je crois que c'est 5000 mètres 500. Et quand c'est à 6000, enfin quand c'est à 600, c'est 6000 mètres. Je crois, je suis pas sûr. Ouais, non, mais je crois que c'est ça. Au pire, vous chercherez vous. J'en avais parlé, mais je me rappelle plus. Donc je disais que en fait lui il voit des géopotentiels, donc on va dire violet 2, ça c'est violet 1, donc violet 2 voire violet 3. Et lui, en fait, je crois qu'il voit pas vraiment. Vous voyez, lui, il voit pas vraiment des géopotentiels violet 2 ou violet 1. Lui, il les voit plus à l'ouest. En fait, si les violets 2 sont plus à l'est et que ça rentre en contact avec ça, je vous dis que là, on n'est plus là. On ne vit plus. Non, mais enfin, franchement, là, si à ça, on est dans la merde, hein. Je parle des géopotentiels s'ils sont très bas, on est dans la merde. Evelyne Delia, elle va nous dire restez chez vous, cloîtrez chez vous. Non, enfin, je vais arrêter de faire de l'alarmisme. Mais ce que je veux dire, c'est que faut vraiment surveiller cette dépression parce que là, voilà. Alors, GEM, je l'ai vu avant, GEM et GEM, regardez ce qu'il nous prévoit.
Je sais pas si on peut parler de bombe, mais bon, attendez, on va regarder 1 heure, le lendemain 1 heure. Non, on ne parle pas du tout de bombe, mais d'un creusement très rapide. Voilà. Parce que si ça aurait été une bombe, ça aurait pas fait des vents comme ça, mais plutôt comme ça dans les terres, hein, clairement. Mais on pourrait être sur un scénario bombe. Alors pourquoi là je dis que c'est pas un scénario bombe? Parce que là c'est encore trop tôt pour parler de véritable tempête. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait on ne sait même pas la trajectoire, comment ça se dessinait, mais on ne sait pas précisément la vitesse des vents. Là on serait sur un truc classique 150 sur les côtes, enfin plutôt 140 sur les côtes. Donc c'est vraiment classique. Alors que dans les terres on est plutôt aux alentours de 110. Là on est à 90-100 dans les terres. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, clairement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai un petit peu me redresser parce que là, voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Alors faites pas attention aux trucs là qui sont derrière. C'est parce que c'est moi qui avais enlevé un truc de la chambre de mon frère. Voilà, simplement. Parce que j'avais envie. Voilà. Euh... Ukmo, est-ce qu'il s'est actualisé? Ukmo, ben je sais pas. 108 heures, non, parce que si tu confonds le 1 et le 8 quand même, le 0 et le 6, je sais même plus parler. Ah, lui, il commence à voir. Vous voyez, lui, il commence à voir un truc. Et ça, c'est super bien. Oh, je sens qu'on va se taper un truc. Oh, putain. Non, je vais arrêter de me faire des frayeurs tout seul parce que des fois, je vais être déçu. Non, vous savez, comme moi, j'ai appris à ne jamais me dire oui, il va y avoir ça parce que toutes les fois où je me le suis fait et que ça s'est annulé le lendemain. Non, merci, j'ai pas envie. Bon, enfin, là, il y a plusieurs runs qui le disent, donc je verrai pas pourquoi ça s'annulerait. Donc, lui, il voit bien le flux océanique. Mais bon, alors là, c'est encore trop tôt pour dire, parce que regardez, c'est beaucoup trop tôt. Alors lui, vous voyez, lui, il voit une dépression, mais qui monte trajectoire très classique. Mais enfin, lui, je suis pas tellement d'accord, parce que il y a un truc qui cloche. Voilà, donc je le dis direct. On va regarder maintenant. Les lunettes font que de tomber, c'est très très chiant, mais bon, ça va le faire. Joie et bonne humeur. Non, il n'y a pas de quoi être de mauvaise humeur. Donc vous voyez que là, on a à la limite 3 pôles. Un, 2, 3. Non, enfin, on en a plutôt. Là, on en aurait 3. Mais vous voyez que ça va. Enfin, on dirait une ouverture de quelque chose. C'est ouverture des portes, là, carrément. Donc là, il y en aurait 2. Et après, alors ça deviendrait probablement qu'un seul centre. En tout cas, lui, il devrait mourir et lui, il devrait rester. Mais pourquoi il y a tout ça qui se passe? Alors, ayant vu des autres vidéos j'ai compris quelque chose et j'ai un peu cherché aussi sur Internet. Regardez que, attendez, j'arrive même pas à écrire. Ah oui, ben oui, dit, ça veut rien dire. En fait, il faut aller un peu plus près de l'équateur, c'est-à-dire ben, vers l'équateur, quoi. Mais c'est pas n'importe quel endroit. C'est un endroit euh, plutôt à l'est. C'est ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, il y a un truc qui s'appelle la MJO. Oui, ben c'est quoi la MJO? En fait, c'est... attendez, j'arrive même pas à me rappeler du nom. Je vais chercher sur mon portable. La MJO, qu'est-ce que c'est que la MJO? J'ai des notifications. Oh, c'est chiant. Oui, bon, enfin, c'est des notifications, enfin, tout con, quoi. MJO. Alors, la MJO, c'est l'oscillation de Madden-Julian. Alors, c'est une oscillation climatique de fortes précipitations le long de l'équateur à l'échelle planétaire. Alors, comme vous voyez, alors là, ça y est moins bien. Mais enfin, c'est là, quoi. Voilà. C'est là. Alors, on l'observe surtout dans les océans Indiens. Ah, dans les océans Indien et Pacifique, pardon, donc ici et là. Alors là, c'était plutôt entre les Philippines, le Vietnam et presque l'Inde. Voilà, ça s'est tiré presque sur le golfe. Non, le golfe Persique, il est là, donc c'est pas du tout ça. Là, c'est le golfe d'Aden, je crois. Bref, on s'en fout. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, près de la Somalie. Euh, donc, en fait, il faut savoir que on a plusieurs phases. On a la phase 1 et la phase 8. Enfin non, on a la phase 1 à la phase 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, ça fait des effets. C'est-à-dire que ça va... Donc en fait, 7 jours avant l'événement, vous avez donc en premier donc, les fortes pluies sur le Pacifique Ouest. Donc ici, je vérifie parce que vous savez que j'ai tellement peur maintenant de me faire avoir. Non, tout va bien.
Donc vous avez les fortes pluies sur le Pacifique Ouest. Ensuite, vous avez l'humidité venant des régions tropicales. Donc l'humidité venant des régions tropicales, eh ben, elle serait vers ici. Et là, vous avez les pluies. Et ensuite, eh ben, pourquoi ça change? Parce qu'en fait, il faut regarder que ça crée un fort courant de jet. Pourquoi? Parce que si là, vous avez des précipitations, que par exemple là, vous avez un anticyclone. Attendez, on va regarder s'il y a la pression atmosphérique. Pourquoi je clique sur ça? Mais je suis con, moi, vraiment. Pression atmosphérique, elle est où? La dame. Ben, je sais plus. Putain, elle est où? Mais je sais plus. Ah non, mais en fait, il faut savoir que moi, des fois, je ne vois pas le truc. Ok, c'est bon, concentre-toi, ça va le faire. Tout va bien. Je sais que c'est un truc avec comme une horloge ou je sais pas quoi. Enfin, c'est faux, j'ai passé deux fois devant. Je vous jure, je la trouve pas. Elle est là. Non, par contre, c'est grave. En fait, vous voyez que le courant de jet, si on monte un peu plus haut. Alors là, c'est mal fait. Vous voyez, l'anticyclone, il est là et les dépressions, elles sont là. Donc ça fait que le courant de jet, dans la logique, il fait ça. Voilà. Donc le courant de jet, si on monte un peu plus en altitude, voilà. Le courant de jet, vous avez vu qu'il est plus au nord. Voilà, il est plus au nord. Et on voit qu'il y a une circulation qui commence à se faire entre la France, l'Amérique du Nord, donc Canada et les US, et la Chine et l'Inde, même presque un peu plus loin. En fait, c'est le courant équatorial qui va se lier, je crois, au courant. Enfin non, le jet équatorial qui va se lier au jet polaire. J'y arrive. Donc, ensuite, 3 à 5 jours avant l'événement, vous avez le jet qui se divise. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie au sud et une partie au nord. Mais vous aurez un anticyclone qui sera placé dans la logique sur l'Amérique de l'Ouest. Et donc, vous avez toujours la pluie forte. Alors, vous avez la pluie forte qui se décale vers l'est. En général, elle se décale vers l'est. Et ensuite, on a l'humidité qui se propage vers le nord-est. Donc, en fait, ça compte, bah, enfin, ça fait l'effet je crois, de Coriolis ou quoi, je sais plus quoi. En fait, ça se déplace vers l'est. Et en fait, vous avez juste là la crête. Attendez, parce qu'en fait, je vois rien du tout. La crête faiblit et se déplace vers l'est. En fait, la crête, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, la crête, c'est ça. Je sais pas si on peut bien voir la pression ou pas ici. Ouais. En fait, alors là, l'anticyclone, il est remonté, ça c'est normal. Mais dans la logique, quand c'est toujours avant l'événement, vous avez la crête de l'anticyclone. Alors quand je dis la crête, c'est la crête du jet qui est au-dessus de l'anticyclone, je précise. Et en fait, cette crête, ben, elle va s'affaiblir parce qu'il se sépare en deux, le jet. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? En fait, le jet, l'anticyclone va se déplacer vers l'est. Pourquoi? Me demandez pas. Je ne sais pas tout. Je suis pas non plus Mac Lesguy, hein. Faut se calmer un peu, hein. Euh, Attendez, attendez, parce que là, j'essaie de comprendre. Oui, c'est pas grave. Et ensuite, pendant l'événement, ben, vous avez les pluies qui se décalent vers l'est encore, mais elles faiblissent. Et en fait, vous avez toujours l'humidité qui atteint la côte américaine. Voilà. Donc Hawaï est concerné par l'humidité. Et l'anticyclone, ben, il se déplace vers l'est de la Russie. Et en fait, on a une tempête qui remplace la crête, c'est-à-dire que le jet, ben, il va vers ça. Comme vous voyez maintenant, il est là, le jet. C'est bien de ça qu'on parle. Et on a une dépression. Si dans la logique elle y est, madame, la dépression. Eh ben, normalement, elle est là. Vous voyez? Attendez, parce que j'ai mal au dos. Ouh, c'est horrible. En fait, on a la dépression qui est juste. Attendez, parce que peut-être le temps là, vous voyez? Ah ouais, on a la dépression qui est là. Bon, elle commence à être pétée, la dépression. Voilà. Enfin, elle se décale plutôt. Là, elle est plus là, je pense, la dépression. Et donc, en fait, on a la dépression, une tempête qui remplace la crête. Donc, la crête, c'est le, en fait, la crête, désolé, vous pouvez remettre en arrière. La crête, c'est l'anticyclone. Ils appellent ça l'anticyclone.
Voilà, donc en fait, je trouve ça sur Wikipédia. C'est pour ça que des fois, vous. Et en fait, ça s'appelle l'Express des ananas, un effet de l'OMG, donc de l'eau du MJO, comme vous voulez, sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Et en fait, ce scénario typique, ça permet d'obtenir les précipitations abondantes donc sur la côte ouest et ça met en jeu, avec une MJO qui met en jeu une circulation qui se déplace progressivement vers l'est dans les tropiques. Et donc, en fait, ben, ça se décale. Et à force de se décaler, eh ben, ça arrive chez nous. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, ça arrive chez nous et en fait, chez nous, ben, en fait, ça crée le fameux zonal. Alors, en général, c'est comme ça. Avant qu'il y ait les tempêtes, c'est toujours comme ça. Ça crée le zonal. Et bien évidemment, bah, les tempêtes, enfin, ça, c'est un peu logique, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le truc le plus important que je ne savais pas. Et alors, je veux remercier la vie météo parce que j'ai vu sa vidéo. Voilà. Je ne savais pas. Et j'ai fait des recherches et j'ai enfin compris. Voilà. Donc, c'est pas si simple. En parlant de la vie météo, du site météo, enfin, ça me fait penser à tout ça. Le site météo, il est à la ramasse en ce moment. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire direct, je ne sais pas coder. Voilà, c'est super dur, je suis en train d'apprendre. Et en fait, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui sache coder et qui m'aide parce que franchement, si je veux faire des cartes vigilance, parce qu'en fait, vous voyez ce que la vie météo a fait, en fait, c'est ce que j'ai fait. Bah, je dis pas que c'est pas bien ce qu'il a fait, bien au contraire, c'est super beau. Bravo à lui, franchement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien le faire parce que j'y travaille quand même depuis août. Et si quelqu'un voudrait bien travailler avec moi, ah, je suis pas en mode, s'il vous plaît. Non, 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 non. Après, c'est pas grave, hein, franchement, si les gens ils veulent pas, je m'en fous, moi. Mais bon, si quelqu'un s'y connaît en codage, j'en serais très ravi. Voilà. Donc, on va continuer. Est-ce qu'il s'est actualisé, Mister JFS, mais genre sur le run ensembliste? Euh, alors. Ah oui, il est en train de se faire. Donc, en fait, pourquoi je vous parle de la MJO? Parce qu'en fait, la MJO a plusieurs phases. Donc, la phase 1 de formation jusqu'à la phase 8, la fin. Et ben, je crois que là, c'est la fin de la MJO. Et en fait, bah, ça va influencer. Regardez. On va se mettre sur l'hémisphère nord. On va se mettre sur l'hémisphère nord et vous avez vu que là, on a ben, le vortex polaire qui est là. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe sur l'Amérique du Nord? Eh bien, vous avez une coulée froide qui se met en place. Mais en fait, cette coulée, elle va pas aller très très bas. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est simplement, regardez en haut, en atmosphère. Voilà. Regardez, en fait, on a bien le mouvement très violent qui part du nord de la Russie et qui déboule sur le Canada. Et vous voyez que ben, ça déplace le truc vers l'est, mais il y a un truc qui déplace ça vers l'ouest, donc la trajectoire classique. Et il y a un renforcement ici. Mais c'est pas tout, parce que regardez, j'y ai fait que de regarder, mais enfin vous n'allez pas ne pas regarder, sauf partir, ça c'est aussi possible. Donc je disais, donc la dépression, la coulée froide, enfin c'est pas vraiment une coulée froide, mais ça descend. Et en fait, cette coulée fait que vous avez des dépressions ici qui sont 1005 et qui se creusent très rapidement au contact de l'air froid à 980, voire 975. Mais il y a des scénarios, ils voient plus creux. Voilà. Il y en a qui voient à 960, 950, très bas. Voilà, non, plutôt 960, parce que 950, c'est pour la suite. Où il y avait même des scénarios qui voyaient le bordel, écoutez bien, à 925. Non, je crois même à 919, il y en avait un. Donc je ne vais pas non plus regarder, vous m'avez compris, mais c'est très très creux. J'ai regardé à combien de temps je suis il y a 20 minutes. Ben, on est dans les temps. On est dans les temps, ouais. Non, je ne veux pas de Citroën. Non, je n'ai pas le permis de conduire, donc ça fait dur. Même si je sais conduire, bon, ça c'est pas un problème, mais bon. Donc, Okumo, qu'est-ce qu'il voit Okumo? Ben, je sais pas parce que pour l'instant, il n'a pas fini son actualisation. Super. Voilà. Euh, Est-ce qu'il s'est actualisé Navgem? Non. Je vais regarder rapidement GEM, le nouveau modèle. Donc, ah oui,
j'allais oublier. Avant de parler de tout ou de rien. Alors lui, GMM, il le voit bien, 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 bien au sud. Ouais. Il faut pas non plus que ce soit trop au sud. Pourquoi? Parce qu'avec l'effet c'est pas l'effet de galère, hein, c'est la pointe, là, vous voyez, la Galice. Ben, en fait, ça a fait péter la dépression. Genre, ça la pète, quoi, ça la détruit. Mais c'est pas une blague, c'est vrai, hein. Et c'est pour ça que des fois, ben, ça se jette en Méditerranée avec des grosses tempêtes. Voilà, bon, enfin, lui, je le fais pas tellement confiance parce que déjà qu'il surestime les rafales comme pas deux, mais enfin bon, on s'habitue à force. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Ben, je disais, voilà, en fait, pourquoi il y aurait un risque de tempête? Regardez sur l'Amérique du Nord, ce sera mieux. En fait, vous allez avoir des mouvements de masse d'air qui vont partir des tropiques, ici, juste là. Et en fait, ces mouvements de masse d'air, au contact de l'air froid, tout doucement, ils vont remonter. Mais la dépression, à partir de là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, il faut la surveiller. Pourquoi? Parce que si la dépression est très creuse et qu'elle se creuse en cours de route avant d'arriver sur la France, on aurait un scénario classique de tempête, c'est-à-dire 100 km/h dans les terres, 120 sur les côtes. Mais, attention, attention, si la dépression, notre chère dépression que nous tous aimons, enfin, je sais même pas pourquoi je raconte ça, mais je suis bête, moi. Eh bien, si cette dépression, comme vous voyez là, elle rentre à ce moment précis, je dis bien à ce moment précis, en contact doucement, un peu plus au nord, vous voyez juste là, avec le froid, si elle rentre en contact un peu plus avec le froid, je vous annonce officiellement la fin de la France. Non, non, mais sérieusement, si la dépression rentre en contact avec l'air froid, et que l'air froid, c'est plutôt du violet 2, alerte rouge. Et là, je suis sérieux. Non, là, vraiment, je suis sérieux. Faut que j'arrive à rester sérieux, vous voyez. Alerte rouge, alors je pense sur les côtes, hein, parce que dans les terres non plus, il ne faut pas abuser. Mais une alerte rouge sur les côtes. Effectivement. Pourquoi? Ben, parce que c'est la vie. Non, mais franchement, c'est parce qu'en fait, en ce moment, vu qu'il y a tous les paramètres, vous voyez, qui s'emboîtent les uns sur les autres, vous avez la MJO qui renforce le jet, qui amène des dépressions. En plus, vous avez une coulée d'air froid qui fait que les dépressions se creusent plus rapidement et ça fait le fameux zonal. Mais regardez, les archives, les fameuses archives que j'aime tant, qui parlent de 99, de 2009, de 2020, Pourquoi j'ai dit 2020 comme ça avec mes deux doigts, il n'y a pas de 2020. 2020, 2023, enfin bref, toutes les dates possibles. Excusez-moi, c'est la fatigue. Oui, heureusement que j'ai pas fait la vidéo parce qu'hier j'ai fait des tests. J'ai dormi pendant 1 heure. Oui, c'était des tests. Je sais plus c'était quoi même. C'est pas des tests de cours, hein. Je parle, c'est des tests psychotechniques, je sais pas quoi, bref. Donc, décembre 1999. Le 25 décembre 1999. Pourquoi je prends cette date? Parce que c'est l'une des dates, je pense, qui est la plus, comment dire, ben, la plus importante. Alors, vous voyez que là, on avait un beau zonal. Encore plus beau que celui d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, des prochains jours, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, vous voyez que là, la dépression, c'est ça que je parle. Si elle rentre dans les terres, elle se creuse. Vous voyez juste à ce moment. Ben, à ce moment que vous voyez là, voilà. Reste tranquille, toi, je t'ai pas parlé. Je m'énerve carrément contre métier au ciel. Je vais avoir des problèmes. Non, je rigole. Mais vous voyez, si elle se creuse là, juste là, c'est parfait. Après, il faut pas non plus qu'elle soit trop dessus là. Non. Bah non, parce que sinon ça fait de la merde. Et en fait, cette dépression, si elle ouvre le passage, ben, elle peut faire une deuxième dépression. Voilà, alors non, peut-être pas de troisième dépression, on va se calmer, voilà. Donc ça, c'est 99. Si on regarde maintenant... Attendez, j'ai réfléchi. 2009. Et ouais, 2009. On va regarder 2009, janvier, donc c'est Klaus, comme vous l'aurez compris.
Klaus. Voilà, donc Klaus, qu'est-ce qu'il nous dit Klaus? Ah ben, c'est sûr que si je prends juste avant, ça va pas le faire. Donc vous avez la tempête Klaus. Vous avez vu qu'il se creuse. Ah non, pardon, elle est là, je suis désolé. Qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, et au contact de l'air froid, et c'est ça que je redoute. Alors non, c'est pas que je redoute, mais en fait, si elle se creuse avant, c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'il y ait une impulsion du jet, parce que s'il n'y a pas d'impulsion du jet, on n'ira pas loin. Non, on n'ira pas loin du tout. Ouais, parce que là, le jet, il était quand même à 350, je crois qu'il était même à 400, le jet, hein, clairement. Vu la gueule du jet, il était à 400. Oui, bah tout va bien. Attendez, en fait, je me regarde si ça va, mais enfin, j'ai même pas regardé le temps de comment. Mais j'ai fait trembler. En fait, depuis tout à l'heure, je fais trembler tout ça. Oh, désolé, j'ai pas l'intention de vous faire vomir. Non, mais en fait, c'est parce que c'est pas que le table elle est bancale, c'est que je fais que de bouger tout le temps. 26 minutes. Oh, ben on est dans les temps, quoi. Ouais. Ben, on va regarder maintenant GFS Europe. Donc, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que si elle rentre trop tôt en contact. Mais ça m'énerve, j'ai pas fait de test là. Si elle rentre trop tôt en contact avec l'air froid, eh ben ça fait tout foirer. Mais si elle rentre en contact avec l'air froid à un moment qui est le bon moment, ben c'est bon, vous voyez. Oh, j'ai pas envie qu'il y ait tout qui se foire. Non, j'ai pas. Alors 7 heures du matin, vous voyez, c'est les trucs classiques des tempêtes quand elles arrivent et qu'elles défoncent tout sur leur passage. Ah, clairement. Clairement, c'est ça. Ouais, ah oui, oui, oui. Merde, c'est ma bug. Euh... Comment? Il s'est actualisé. Alors, lui, il voit un peu de vent sur les côtes de la Manche. Ah oui, attendez, avant de trop parler, de bordéliser tout. En fait, il y a un risque d'avoir un coup de vent sur les côtes de la Manche. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir parler de tempête, mais d'avoir un coup de vent. C'est-à-dire que si vous regardez Arpège, ben, vous verrez que vous aurez des rafales à 140. Voilà. Et ça, je dis rien. Attendez, non, reste tranquille. Voilà. 140. Tout va bien, mais tout va bien. Enfin, c'est localement 140, voilà. Donc, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. C'est pas que c'est pas ouf, mais bon. Vous voyez, il y a des fois des trucs qui se. C'est chiant ça. Quand je dis que c'est pas ouf, c'est que c'est pas genre des trucs catastrophiques, hein. Non, non, non. Lui, la voilà, carrément. Super. Vous savez que il faut que j'arrête En fait, non, mais en fait, tais-toi, quand je suis fatigué, je raconte n'importe quoi. En fait, je veux parler d'un truc, mais je m'en mêle les pinceaux, donc ça fait. Non. Voilà. Alors lui, il voit deux dépressions, une là, une là. Va-t-on s'en sortir? C'est une bonne question qu'on devrait tous se poser. Je n'ai aucune idée. JMA, attendez, il est quelle heure? Il est 18h20 parce que je me dis, est-ce qu'il peut s'actualiser? Et c'est chaud, hein. Là, c'est chaud patate. En tout cas, attendez, y arriver. Attention parce qu'ils annoncent de la neige encore, encore et encore sur les Alpes. Alors non, c'était pas lui, c'était le prochain. Ou alors elle est déjà passée la neige. Je crois qu'elle enfin, oui, elle est déjà passée la neige, mais il rannonce encore une fois de la neige, oui. Bon, ça, c'est en accumulation, surtout sur les Alpes du Sud, de Mercantour et tout. Ah là, je sais que là-bas, il neige bien, hein. Isola 2000 et tous ces coins-là, il neige bien. Après l'Alpe d'Huez, la Barre des Écrins, waouh, c'est pas mal. Vous en aurez sur les Vosges, le Jura, les Alpes, la Forêt Noire pour ceux qui habitent en Allemagne. Mais il n'y a personne qui me regarde d'Allemagne, je crois. Là, j'ai dit à la Pennsylvanie. Non, mais là, ça va pas, hein. Non, mais ouais, je suis vraiment fatigué. Le Massif central, la montagne corse, les Cévennes, qui font partie du Massif central, bien évidemment. Et la chaîne des Pyrénées, et oui. Pas la chaîne YouTube des Pyrénées, mais la chaîne des Pyrénées, ouais. Alors, en tout cas, merci aux deux nouveaux abonnés qui se sont abonnés, hein, c'est le principe de s'abonner. Pourquoi? Ben, parce que ça fait vraiment plaisir. Et oui, alors combien j'ai d'abonnés? Je sais pas.
Attendez, je regarde rapidement. Si ça n'a pas changé, je sais pas, je dis ça, je dis rien parce que je sais pas. Non, ça c'est pas du tout moi, pas du tout. Voilà donc je sais pas, alors là je sais pas, je vais regarder avec la caméra. En fait, je sais pas si on voit en sens inverse. Donc là vous voyez qu'il y a alors vous allez pas voir en sens normal, mais attendez parce qu'en fait en sens inverse c'est bizarre. Là vous avez, 53 abonnés. Alors là vous voyez pas, mais enfin bon, vous avez compris que j'en ai 52-3 maintenant. Voilà, donc j'en ai 52-3, merci à aux 2 nouveaux arrivants qui sont venus, les 2 derniers, qui sont venus, bah, déjà parce que ça fait beaucoup plaisir. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit de plus en plus et s'il vous plaît, il faut que quelqu'un qui se connaisse en codage puisse m'aider. Pourquoi? Parce que sur ma carte de vigilance, et en fait, j'avais fait la même chose clairement que la vie météo, mais je sais pas, en fait, je vous l'avais montré, mais j'avais fait des trucs en plus, vous voyez? Mais en fait, je sais plus comment on le fait. Non, je sais plus. J'ai fait d'autres trucs, mais je sais plus comment on le fait. Genre, j'ai fait des zooms, des machins, des trucs, genre des zooms sur les départements et tout. Mais je sais plus comment on fait et je ne m'en rappelle plus. Voilà. Et parce que j'avais demandé à ChatGPT, voilà. C'est la vie, hein. Je ne suis pas non plus, je suis pas non plus la NASA, donc je ne connais pas tout. Voilà. Mais bon. Donc si quelqu'un est intéressé, qui se manifeste le plus rapidement. Bien sûr, quelqu'un qui s'y connaît, parce que si j'ai quelqu'un qui ne s'y connaît pas, voilà, bon, là, on nous annonce, je sais pas, non mais, faut se calmer un moment, JFS, hein, parce que ça va pas. Non, mais ça va pas. Ah, il y a un beau Stingjet. Bon, après, c'est plus le Stingjet qui a un risque. C'est pas tant, en fait, ça va pas être généralisé, je pense. Je pense qu'il y aura un beau Stingjet. Ah, clairement. Il y a un Stingjet. Oui, le Stingjet, il est là, hein. Parce que là, vous aurez des rafales aussi, là. Le Stingjet, il est là, il est là, il est là, le Sting. Moi, vous savez que la première fois quand j'ai entendu le nom Stingjet, j'ai compris le stick. J'ai compris Stickjet. Alors que ça n'existe pas. Enfin, je pense pas, quoi. Attendez. Je sais pas si ça existe, le Stickjet. Non, pas du tout. Ah ouais, non, vraiment pas. Non, pas du tout. Non, c'est de la viande, du coup, ça va pas aboutir à quelque chose pour nous. Attendez, parce que GFS, je sais pas s'il a continué, je suis curieux un peu, vous voyez, comme d'habitude. Alors lui, il voit carrément une descente polaire. Super. Tout ce que j'ai horreur. Non, je n'aime pas le froid. J'ai horreur du froid. Enfin, descente polaire, mais bon, vu la gueule du truc, c'est plutôt une descente de fraîcheur, hein. Alors, étant donné que la batterie commence à dire tu me fais, voilà, c'est-à-dire qu'elle est faible, quoi. Ben, j'ai fini la vidéo. Voilà, j'ai fini la vidéo. Voilà, c'est ma tête. C'est effectivement ma tête, oui. En fait, au début, j'avais pas tellement envie de la mettre parce que je me suis dit: «Oui, mais est-ce que je suis beau? Est-ce que voilà?» Et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, on s'en fout clairement. J'ai envie de mettre ma tête et ben je la mets». Voilà, c'est aussi simple que bonjour. Donc j'ai mis ma tête et enfin, je l'ai mis. Vous voyez ma tête, quoi. Voilà. Hem, En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à vous abonner. Il est là. Oui, parce qu'en fait, vous savez, vu que c'est dans la vraie vie, c'est voilà, parce que moi j'ai l'habitude. Donc, c'est ici, sur l'écran. Donc, abonnez-vous surtout. Activez la cloche des notifications, c'est super important. Je pense pas qu'on le dit assez, mais je le dis. Pourquoi? C'est pas un truc répétitif, mais c'est super important. Pourquoi? Parce que quand vous avez des vidéos, des shorts, des posts ou autres, je dis bien autres, mais je pense pas qu'il y a autre chose, des lives. Peut-être je ferai un live au cas où ça c'est des grosses tempêtes. Alors là, je m'en fous si je dors pas de la nuit. Non, mais là, je suis clair. Enfin, après, si ça arrive pendant la journée, voilà quoi. Après, si ça arrive pendant la journée, non, je ne vais pas faire de live parce que j'ai envie de profiter quoi. Peut-être une vidéo sur mon portable que voilà. Mais bon. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, mettre la cloche des notifications si vous vous abonnez, parce que c'est la procédure, voilà. Et n'hésitez pas, je vais faire un petit sondage sur qui peut m'aider sur le codage et en général sur la météo, quoi, parce que je vous assure être seul, c'est bien pour les idées et tout, mais après, quand tu as besoin d'aide et tout,
en général, en fait, parce que tout le monde a besoin d'aide. Mais voilà, bon, je pense que c'est bien de pas de faire des gros groupes, vous voyez, mais de faire des petits groupes. Chaque, youtubeur a son petit groupe et au moins, vous voyez, on peut faire passer les informations, ça c'est super bien. Parce qu'après quand il y a trop de gens, je vous dis, j'aime pas. Pourquoi? Parce que, alors ce n'était pas pour de la météo, mais j'ai déjà vécu ça, c'est que les en fait, vous savez que ça c'est de partout, hein, dans le monde du travail ou quoi. Vous avez des gens qui veulent imposer leurs idées. Moi, je n'ai jamais voulu imposer mes idées. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire le truc de mon côté pour l'instant. Et donc, je me dis, bah, c'est pour ça que je ne suis pas avec beaucoup de gens, en météo. C'est pour ça que je ne suis pas que je suis pas dans la communauté, bien évidemment que si, mais je suis pas en train de parler avec Météo 37, La Vie Météo, il y avait quelqu'un d'autre et j'ai oublié le nom. Ouh là là, j'ai oublié le nom. Bref, les personnes qui sont très connues de météo en France. Voilà, c'est pour ça que moi je ne travaille pas avec eux parce que alors, je dis pas qu'ils font du mauvais boulot, bien au contraire, hein, parce que clairement La Vie Météo, c'était la première personne que j'ai suivie en même temps et je trouve qu'il fait des vidéos magnifiques. Alors là, franchement, bravo. Franchement, bravo. Donc si tu vois la vidéo par là, franchement, super tes vidéos. Alors je ne pense pas qu'il va passer par là. Voilà, donc s'il passe par là, il peut se manifester. Donc oui, donc c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que je vais pas dans des groupes de météo, parce que je m'en doute que ça existe. Mais je n'y vais pas